décoloniser l'Afrique, pourquoi? Bien parce que l'Afrique n'a jamais été décolonisée. Au moment des indépendances, dans la décennie 1960-1970, nous étions dans un contexte de guerre froide. Ce qui fait que les pays africains nouvellement indépendants se sont trouvés devoir suivre des histoires qui n'étaient pas les leurs. La moitié de l'Afrique s'est engagée dans le camp soviétique, le bloc de l'Est. L'autre moitié de l'Afrique est devenue en quelque sorte le supplétif de l'Occident, ce qui fait que les indépendances ont été confisquées. Puis, après 1989-1990, quand le bloc soviétique implosa, l'Afrique sortit pendant quelques années de la compétition mondiale et de la géostratégie mondiale. Ce qui fait que les véritables problèmes apparurent. Et à partir de ce moment-là, les pays occidentaux se trouvèrent devoir gérer un continent qui était en perdition, et pour essayer de faire évoluer ce continent, et ils inventèrent un concept qui est un concept néocolonial, qui fut l'ingérence humanitaire et le diktat démocratique. Ce qui fait que l'Afrique est passée de la période des années 1960 aux années 1990, après 30 ans de suggestion aux deux grands blocs, l'Afrique est ensuite passée sous le contrôle de l'idéologie occidentale, supportée également par le diktat du FMI et de la Banque mondiale. Ce qui fait que l'Afrique n'est pas décolonisée. Et aujourd'hui, le problème est encore plus fort dans la mesure où les Africains ne se rendent pas compte qu'ils sont intellectuellement soumis aux modes idéologiques venus d'Occident. Donc ils sont intellectuellement colonisés. Ils sont soumis à ces modes, pourquoi ? Parce qu'il y a une ambivalence entre deux sentiments qui relèvent de la psychanalyse. Chez les Blancs, un sentiment de culpabilité, et chez les Africains, un sentiment de demande de repentance. Si vous le voulez, la situation pourrait s'exprimer de la manière suivante. Les Africains ne sont pas les acteurs de leur propre histoire parce que, étant mentalement colonisés, ils attribuent tous leurs problèmes, tous leurs maux aux autres, à la colonisation, aux Blancs, etc. Ils tirent une rente de situation intellectuelle et financière de la culpabilité des Blancs. Quant aux Blancs, avec une gourmandise masochiste tout à fait incroyable, eh bien, ils se sont auto-persuadés d'une culpabilité qui est inexistante. Ce qui fait que, et les Blancs, et les Africains, et les Européens, et les Africains, se trouvent pris dans une sorte de cercle, comme un chien qui tourne en rond en se mordant la queue, et il faut en sortir. Pour en sortir, il faut déculpabiliser les Blancs, et il faut décoloniser les Africains, de façon à ce que l'Afrique devienne maîtresse de son destin. Elle ne l'est pas. Aujourd'hui, l'Afrique est sous influence de l'ingérence humanitaire, qui est un scandaleux néocolonialisme de la pitié, mais qui recouvre en fait des intérêts économiques. L'Afrique est également sous le contrôle des grands organismes financiers mondiaux, et elle est dirigée par des commis du mondialisme. Elle est dirigée par ceux que l'on peut appeler des nègres blancs, qui sont en fait les porteurs de serviettes du FMI et de la Banque mondiale, alors que pour renaître, l'Afrique a besoin de vrais chefs. Elle a besoin d'El Hadj Omar, elle a besoin de Shaka Zulu, elle a besoin de Samori, et non plus de porte-serviettes du FMI et de la Banque mondiale. Voilà pourquoi l'Afrique doit être décolonisée. Et je dirais que la décolonisation de l'Afrique passe, bien entendu, par l'abandon de la culpabilité de l'homme blanc.